c'est Gladys, aujourd'hui je reviens pour faire ma première vidéo de la série Clear Skin September. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu pour poser un peu le décor. Je vais vous parler de mon histoire un peu avec l'acné et je vais vous donner 2-3 conseils à la fin, mais c'est vraiment, cette vidéo c'est vraiment plus pour vous poser un peu le décor et vous expliquer quel est mon type d'acné, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché pendant combien de temps, etc. et la véritable solution que j'ai pu trouver, même si je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Donc on commence tout de suite avec mon histoire. Ça c'est pour dire 1 et ça veut dire aussi c'est parti. Donc mon acné a débuté lorsque j'étais jeune, c'est quand j'ai commencé à être réglée vers les 12-13 ans à peu près. Voilà, début collège, un peu comme toutes les filles, j'ai commencé donc à avoir mes règles et là j'ai commencé à avoir un ou deux petits boutons, la peau un peu plus grasse, mais voilà, au début on fait pas vraiment très attention, bien que ma mère ait souffert d'acné quand elle était jeune et elle a dû prendre Roaccutane pour que ça passe, donc elle était assez vigilante dessus, mais quand c'est un ou deux petits boutons on fait pas très attention. Et puis j'ai commencé à en avoir un peu plus, ça a commencé à monter un peu sur le visage, à aller un peu partout. À l'époque j'en avais aussi un peu peut-être je pense dans le dos, quelque chose comme ça, enfin voilà. J'ai commencé à avoir de l'acné un peu partout, donc du coup ma mère s'est dit warning, 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 ça va pas, faut faire quelque chose. Donc bien entendu la première chose qu'on a faite c'est qu'on allait voir un dermatologue, ça semble logique, enfin c'est logique. Et donc elle a bien validé que j'avais de l'acné. Super, c'est génial, j'étais contente de le savoir. Et donc la deuxième chose qu'elle m'a donné c'est des crèmes. Les premières crèmes qu'elle m'a données c'était des crèmes qu'on trouve en pharmacie, vous savez, de... comment ça s'appelle, le Bioderma, des crèmes comme ça qu'on met sur les boutons pour essayer de voir, pour les faire partir, etc. Sauf que ça marchait pas, c'était censé réduire le sébum, etc. mais ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Donc après elle m'a donné d'autres types de crèmes, cette fois-ci c'était des crèmes sur ordonnance qui étaient beaucoup plus agressives. Déjà rien que quand j'ouvrais le tube de crème, ça me piquait les yeux. Hein. Ensuite je le mettais sur mon visage, enfin mon visage là où j'avais des boutons, mais j'avais des boutons partout. Donc je le mettais partout sur tous les joues, j'en avais beaucoup sur les joues. Et du coup j'ai utilisé cette crème, elle me brûlait la peau. C'était déjà j'avais les yeux qui pleuraient limite parce que c'était, enfin il y avait des émanations de je sais pas quoi qui faisaient que voilà. Ensuite quand j'y mettais sur ma peau ça picotait mais encore bon, ça allait quoi, j'avais pas non plus crié dans toute la maison que j'avais mal. Mais par contre quand j'avais des plaies, ouf, d'accord, vous avez déjà mis du citron sur une plaie? Non, bah ne le faites pas parce que c'est pire. Et c'était, enfin pas pire le citron, pire la crème que j'avais, enfin c'était une catastrophe. Et enfin vraiment ça m'a défoncé la peau, ça m'a asséché la peau, je pouvais tirer des... Ah. Voilà, c'est... je ne peux pas en parler, c'est bizarre mais voilà, j'étais un vrai crocodile, un vrai serpent, putain serpent, je perdais ma peau, c'était horrible. Et du coup non, ça n'a pas marché à part me défoncer la peau et me la sécher. Les boutons étaient toujours là sauf qu'ils étaient plus rouges et qu'ils faisaient plus mal, c'est tout. Et donc ensuite ce qu'on a fait c'est... En fait c'est... Aujourd'hui je sais que c'est lié, avant on ne savait pas forcément, c'est qu'en fait... Et faites attention les filles, là ça va être assez girly, désolée s'il y a des garçons, là c'est beaucoup plus girly. En fait quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'étais pas réglée correctement. J'avais, au début je pense que c'est normal, au bout d'un moment quand t'as tes règles pendant 3 semaines et qu'après pendant 3 mois t'as plus rien, tu te poses des questions. Des fois j'avais mes règles un jour, après pendant une semaine rien, je les avais à nouveau pendant 3 jours, après j'avais plus rien, enfin c'était vraiment hyper bizarre. Et du coup on était allé voir un gynécologue pour ça, donc il m'a pas ausculté ni rien, hein, mais juste je lui ai expliqué un peu comment ça se passait. Et il s'est dit qu'il allait me donner des petites gélules à prendre, c'était pas vraiment la pilule, c'était juste pour me réguler un peu. Ça a pas vraiment marché en fait, donc du coup après quand je suis allée mon médecin il m'a carrément passé sous pilule. J'en ai eu 3, la première je m'en souviens plus du nom mais je sais qu'elle me donnait du cholestérol donc j'ai changé. La deuxième je me souviens plus du nom non plus mais elle en fait elle me faisait déprimer. Donc tous les mois je déprimais, c'était pendant une semaine, enfin même des fois plus d'une semaine, j'étais en dépression, c'était génial. Et puis donc là après j'ai changé et je suis passée à une autre pilule, du coup qui est où? Qui est là, hop. Ok, la dernière pilule que j'ai c'est celle-ci, c'est la désogestrel éthine-estradiol des laboratoires Biogarant. Celle-ci me convient très bien, je fais quand même des prises de sang de temps en temps pour vérifier parce que voilà, si je me tape les effets secondaires, toutes les pilules, tous les médicaments c'est pas cool. Donc je fais des contrôles de temps en temps, donc prise de sang forcément. Mais du coup voilà, c'était quelque chose que je traitais en parallèle et en fait quand j'ai pris la pilule, ça a eu un effet sur ma peau. Donc j'ai pris la pilule là, je n'ai plus de boutons pendant des semaines, j'étais juste trop contente.
Et puis après, parce que si ça s'arrête là c'est pas marrant, hein, c'est pas vraiment un happy ending tout de suite, hein. Donc après je me souviens qu'on a eu un hiver hyper froid, je crois que c'était en 2013. Oui parce que là du coup quand j'ai pris cette pilule j'étais déjà au lycée, hein. Celle-ci je l'ai pris, j'ai changé pendant l'année terminale sur celle-ci et j'avais eu les autres avant pendant à peu près un an à chaque fois. Donc j'ai commencé à prendre la pilule dès le début du lycée en fait, hein. Il y a la seconde. Ça tombera pas plus bas. Donc on a eu un hiver hyper froid, je sais pas si c'est lié ou pas, mais je pense que ça a peut-être déclenché et peut-être plus sensibilisé ma peau. Et du coup, voilà, je pense que ça a sensibilisé un peu ma peau quand même. Et là j'ai commencé à revoir un peu des boutons. Je me suis dit, non, j'ai pas envie, je prends la pilule, c'est censé aller mieux, tu vois. Et du coup j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Je prenais soin de ma peau à l'époque, par contre j'utilisais peut-être trop de produits, trop agressifs. Je vous parlerai un peu de ça tout à l'heure, je vous en dirai quelques mots. Mais voilà, pour moi je faisais rien de mal et il n'y a pas de raison que j'ai des boutons vu que je faisais tout comme avant. Et que voilà, j'avais à nouveau des boutons. Et du coup j'en ai de plus en plus, à un moment donné c'était juste n'importe quoi. À la fin de terminale, c'était pas possible quoi, c'était horrible. J'en avais plein, c'était les joues, hein, plein sur les joues et ça descendait un peu sur le menton mais les joues surtout. Et du coup, vu que ma mère elle avait pris du Roaccutane, elle s'est dit que ça pourrait être pas mal et moi aussi j'avais plutôt envie d'en prendre, j'en avais marre. Et du coup je suis allée voir mon médecin et il m'a pas prescrit Roaccutane sous forme de gélule parce que j'en avais plus de partout des boutons, j'en avais juste sur les joues. Et du coup il m'a pas prescrit en plus les gélules parce qu'il faut faire des prises de sang toutes les semaines et j'ai une phobie des seringues en fait. Les piercings ça passe mais les prises de sang c'est... Ouf, une fois j'ai fait une prise de sang, je suis restée pendant 40 minutes dans les vapes, j'avais les pieds en l'air, j'avais plus de sang dans les pieds mais c'est une phobie, j'aime pas les seringues, c'est... Dans les films, je peux pas. Donc voilà, donc j'ai dit non, ça ira, ça c'est bon. Donc il m'a donné la version crème de Roaccutane. Donc mon traitement a duré 4 mois, j'ai appliqué à chaque fois sur donc mes boutons, les zones du coup j'avais des boutons, mais j'avais tout le temps les boutons au même endroit. Pendant 4 mois, tous les soirs, je l'appliquais et le lendemain, donc le matin, je mettais une crème solaire. C'est hyper important parce que le Roaccutane c'est hyper photosensibilisant. Et du coup à la fin de ces 4 mois, j'avais une peau avec plein de taches de boutons certes, mais j'avais plus de boutons. J'étais trop contente. Du coup j'ai fait, à l'époque c'était la Bio Oil, enfin Bio Oil maintenant en France qui était vachement à la mode et tout. J'ai fait bon bah vas-y je vais en prendre, donc j'en mettais et tout tous les soirs. Et c'est vraiment beaucoup parti au niveau des taches, j'étais vachement contente. Voilà, j'étais bien avec ma peau, j'étais bien, j'étais contente. Et c'était bien du coup, ça c'était quand? En juillet je crois, j'ai des photos de ça, je vous mettrai les photos. Et du coup j'étais super contente de ma peau, j'avais des marques mais c'était, pour moi j'avais grave une belle peau parce que j'étais passée par tellement pire que j'étais vraiment super contente. Et après en fait j'ai commencé à revoir un ou deux boutons, je me disais ouais c'est normal, c'est ta période, on a toujours un petit peu des boutons de temps en temps donc c'est rien. Et en fait c'était toujours au niveau du menton et j'ai commencé à avoir de plus en plus par ici. Et ça a commencé à revenir un peu sur les joues et j'étais genre dégoûtée quoi. Et je sais plus comment j'ai trouvé ça mais en fait il s'avérait que c'était les produits laitiers qui me déréglaient en fait hormonalement et donc qui me faisaient que j'avais de l'acné en fait. Et comment j'ai su ça, je me souviens plus. À l'époque, j'étais à Aix-les-Bains et j'étais en colocation avec quelqu'un. Et cette personne, une fois, était très thé. Hein. Et donc une fois, j'ai dit bon bah vas-y, je vais goûter du thé. Et en fait, j'ai trouvé que mine de rien, le matin j'étais mieux. À chaque fois, je prenais du lait tous les matins et j'étais un peu brassée. Et là, je prenais du thé et ça allait bien. Donc j'ai commencé à prendre un peu du thé. Au début je vous cache pas que le thé c'est pas forcément très bon mais là on s'y fait et ça allait donc j'étais contente et en fait à force de réduire le lait et de prendre à la place du thé j'ai vu que ça allait mieux au niveau de ma peau et je me suis dit donc j'ai fait un peu des recherches sur internet et j'ai vu que le lait pouvait éventuellement peut-être causer de l'acné. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez cliquer pour aller voir parce qu'en fait c'est vrai que c'était ça pour moi, c'est les produits laitiers et notamment le lait qui me file de l'acné. Et même si je prends pas que du lait, si imaginons, la dernière fois ça m'est arrivé, j'ai pris un pot de crème et les pots de crème faut les finir en une semaine donc j'en ai mangé quasiment tout le temps et j'ai eu des boutons après en fait. Tous les produits laitiers me filent des boutons,
c'est lié aux hormones en fait, au taux d'hormones dans le corps qui varie. J'ai toujours pris du lait, ça fait 19 ans, j'en prenais peut-être pas quand j'étais bébé du lait de vache, hein, mais j'ai toujours pris du lait. Le matin c'était chocolat au lait, et des fois je rentrais au goûter, c'était à nouveau un chocolat au lait, donc je prenais 2 fois par jour. Et peut-être que quand j'étais jeune ça se voyait pas parce que les taux d'hormones n'étaient pas assez élevés pour me causer de l'acné, et puis quand j'ai commencé à être adolescente, bah piou! Hello, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc pour résumer, les 3 solutions qui ont marché assez temporairement pour les 2 premières certes, mais qui ont marché pour moi, c'est donc été de prendre la pilule, ensuite de prendre Roaccutane, et enfin d'arrêter les produits laitiers. Et en fait, ce qu'ont les 3 en commun, c'est les hormones. Et du coup, je sais que moi, mon acné est hormonal. Donc si je veux faire en sorte de ne pas avoir de boutons, il faut que j'arrive à réguler mes hormones. Donc en prenant la pilule ça aide, Roaccutane ça a aidé pendant un temps, maintenant j'ai plus autant de boutons. Et du coup éviter qu'il y ait des pics d'hormones dans mon corps, donc comme par exemple en prenant les produits laitiers, éviter de prendre ça, ça m'aide. Mais également faire du sport. Donc je pense vraiment que le sport influence sur les hormones, ou doit contrecarrer certaines choses que je dois faire, parce que quand je fais du sport ça va beaucoup mieux. Ça doit aussi venir du fait que vu qu'on fait du sport on transpire, donc on a la peau qui évacue les toxines. Mais faire du sport ça m'aide aussi beaucoup. Et donc voilà, mais les 3 principales choses qui m'ont aidé, c'est la pilule Roaccutane, arrêter les produits laitiers. Donc voilà pour la petite histoire, j'ai eu de l'acné pendant des années, c'était au début des petits boutons, de temps en temps ça allait mieux, mais enfin c'était pas joli, j'ai des photos, je vous les mettrai au fur et à mesure. Mais ouais, j'ai donc eu pas mal d'acné, je voulais vous en parler, faire cette première vidéo pour poser le plan, comme je vous ai dit tout à l'heure, poser le décor et aussi être plus crédible par rapport à vous, sinon je suis pas la fille qui a toujours eu la peau parfaite qui va vous parler de comment on peut avoir de l'acné ou comment guérir, enfin guérir c'est un bien grand mot, mais comment faire pour apaiser et calmer l'acné. Enfin si j'en ai pas eu c'est pas crédible quoi, je peux pas faire ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous la fais. Et aussi si jamais vous vous retrouvez un peu dans mon parcours, si jamais vous avez à peu près les mêmes choses que moi, si vous dites ah moi aussi c'est quand il s'est passé ça que j'ai eu ça, ou c'est ah quand j'arrête ça il se passe ça, si vous vous retrouvez un peu dans ce que je dis, peut-être que ça va vous aider en suivant mes vidéos, les prochaines qui vont venir, peut-être que ça va vous aider. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous aider parce que je l'ai mal vécu, hein. J'ai très mal vécu le fait d'avoir de l'acné, je me trouvais pas jolie et tout, enfin c'est vraiment quelque chose qui a détruit ma confiance en moi quoi. C'est vraiment quelque chose, la confiance en soi qu'on construit quand on est adolescent. Et moi, enfin, j'ai pas confiance en moi aujourd'hui et ça vient notamment de ça. Parce que je me suis, enfin, dès que j'ai, aujourd'hui quand j'ai 1-2 boutons ça va. Mais quand j'en ai trop et quand ça dure, mais je me sens mal. Et j'ai pas envie que vous vous sentiez comme ça, j'ai envie de vous aider. Donc pour mon histoire c'est fini, je vais juste vous donner 2-3 petits conseils assez rapidement. Donc, enfin des conseils, les 2 premières choses que je vais vous dire c'est d'aller voir ma première vidéo que j'ai faite sur le lait. Est-ce que le lait peut vous causer, enfin les produits laitiers peuvent vous causer de l'acné? C'était un des, enfin c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore de l'acné si j'en ai, c'est les produits laitiers ou quand je mange mal etc. Mais bref, donc je vous mettrai la vidéo ici pour aller voir. Deuxième chose, c'est je vous mets un article juste ici. C'est un article sur le face mapping. Le face mapping c'est une méthode qui permet de, qui vient des médecines chinoises, qui permet de savoir à peu près si voilà vous avez des boutons plus sur le front, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi vous avez ça et comment peut-être améliorer l'aspect de votre peau à cet endroit là. Si vous avez plus des boutons ici, moi je sais que ici c'est souvent quand je vais avoir mes règles, et en fait ici cette zone est liée justement aux hormones, et donc comment faire pour que ça aille mieux. Si vous avez des boutons ici, sur le nez, sur les oreilles, je sais pas, bref, si vous avez, suivant l'endroit de votre visage vous avez des boutons, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire pour améliorer. Donc ça c'est pour mon article face mapping, je vous laisserai cliquer juste ici. Et donc 2-3 autres petits conseils. La première chose que je peux vous recommander c'est d'aller voir un dermato et un médecin. C'est quelque chose qui peut paraître bête hein, mais qui regarde, voir si c'est vraiment de l'acné ou si c'est juste 1 ou 2 boutons que vous avez sur le visage. Des fois on dit qu'on a de l'acné alors qu'en fait pas vraiment, c'est juste quelques boutons mais ça passe et puis voilà. La deuxième chose hyper importante c'est que vous ayez de l'acné ou non, c'est nul. Donc que vous ayez de l'acné ou pas, c'est vraiment hyper important de prendre soin de votre peau et d'être doux avec votre peau s'il vous plaît. Ne l'agressez pas. Sur la peau on a un petit film protecteur qui s'appelle le film hydrolipidique. Et en fait c'est une barrière qui va, un peu comme une forteresse de la peau, qui va empêcher toutes les bactéries, les poussières, etc. de rentrer dans votre peau et de tout faire capoter. Et si vous l'agressez trop, si vous faites trop de gommage, vous nettoyez trop avec des produits trop, avec de l'alcool, si c'est toujours trop,
vous allez briser en fait ce film lipidique, vous allez le casser et du coup tout va pouvoir rentrer. C'est comme si vous étiez en mode porte ouverte, c'est bon, bactéries venez sur mon visage faire de l'acné, c'est parti. Donc non, soyez vraiment hyper doux avec votre peau, même si vous avez de l'acné, soyez doux, surtout si vous avez de l'acné, parce que je vous jure, faire un gommage sur une peau qui a des boutons, de l'acné ça fait un peu mal. Donc soyez doux, d'accord? On est doux avec sa peau, c'est voilà, faites attention, soyez doux, cassez pas tout. Une autre chose encore, c'est changer souvent votre tête d'oreiller. Souvent ça veut dire quoi? Pour moi avant souvent c'était genre toutes les 2 semaines, non. Maintenant pour moi souvent c'est minimum 1 fois par semaine et des fois plus, parce que maintenant en plus j'utilise de l'huile sur mon visage en tant que démaquillant et aussi en tant qu'hydratant, et du coup j'ai l'impression que la poussière se met plus facilement dans mes oreillers ou quoi, donc maintenant je change hyper souvent, minimum 1 fois par semaine de tête d'oreiller. Des fois je fais des rotations au bout de 4-5 jours parce que c'est un nid à bactéries après votre oreiller. Tout comme la serviette que vous utilisez, s'il vous plaît prenez une autre serviette pour votre visage, prenez pas la serviette que toute votre famille utilise pour s'essuyer le corps quand ils sortent de la douche. Non, vous avez une serviette pour votre visage et vous la changez toutes les semaines aussi. Si vous avez un gant de toilette c'est pareil, vous le lavez, vous changez régulièrement. Ne serait-ce qu'avoir une bonne hygiène de base, ça va vraiment aider. Ne touchez pas votre visage, enfin vous sortez, vous touchez les poignets des... Tout le monde a mis ses mains partout, vous avez plein de germes, ne touchez pas votre visage. Non, c'est pas... Non. Ne faites pas, n'exposez pas vos boutons. Moi je l'ai fait, j'ai de la chance de ne pas avoir de cratères, pas avoir de cicatrices dans la peau, mais vous pouvez en avoir, donc ne le faites pas non plus. Il y a des solutions après, mais ça coûte très cher, c'est laser, etc. Donc non. Soyez doux avec votre peau, soyez gentil, soyez propre, soyez clean, faites attention à ce que vous mangez, mangez équilibré, buvez de l'eau, faites du sport, et tout va bien se passer. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un petit peu vous aider au minimum. Je vais faire des vidéos qui vont apporter beaucoup plus de contenu, qui vont vraiment beaucoup plus vous aider par la suite. Là, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pour poser le décor, vous expliquer un peu par quoi je suis passée pour être aussi plus crédible. Et pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment ça s'est passé pour moi et donc pourquoi je vous fais aussi aujourd'hui ces vidéos là. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like et en commentant. Vous pouvez toujours me poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag ClearSkinSeptember. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos que je vous réserve. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que je pourrai vous aider avec cette nouvelle série que je fais. Et voilà, courage. On peut le faire, on peut arranger les choses. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!